Clémenceau, quand il arrive ici, quand il trouve cette petite maison, il a tout de suite l'idée de créer un jardin. Pourtant, l'environnement n'est pas du tout propice au développement des végétaux, puisqu'on est sur une dune, donc dans un espace qui est sableux, salé, très ouvert au vent, au soleil, à la chaleur. Et donc vraiment, ce sont des conditions qui ne sont vraiment pas favorables pour la création d'un jardin. Il veut que ce jardin reflète la nature, reflète ses goûts à lui en matière de nature. Il aime beaucoup les fleurs et donc il va essayer de créer ce jardin sur cette dune. Donc pour créer ce jardin, évidemment, les conditions, comme je disais, sont absolument pas favorables. Donc il y a des choses qu'il va mettre en œuvre, comme par exemple l'épandage de goémons, d'algues, sur toute la surface de la terrasse, au pied de la maison, pour permettre de créer un sol. Il va lui falloir de l'eau aussi, donc il va faire creuser un puits et donc il va avoir une capacité très importante d'arrosage de 24 000 litres d'eau par jour à peu près, ce qui est quand même considérable. Et puis il ne va cesser de planter, de perdre des végétaux, de replanter chaque année. Il arrive au printemps, il dit qu'il répare son jardin. Effectivement, l'hiver ici est redoutable avec les tempêtes. On est très très proche de l'océan puisque même après la construction du mur en contrebas de la dune, l'eau de mer passe pas quand même par-dessus et peut abîmer les végétaux. Il est très ami avec Vilmorin, qui à l'époque est pépiniériste. Et donc Vilmorin va le déconseiller tout de suite, va le décourager en lui disant « mais tu n'arriveras jamais à rien faire pousser sur cette dune ». Et donc le Clémenceau va quand même, malgré les avis négatifs de ses amis, il va quand même poursuivre son idée en créant ce jardin. Il est très attiré par tous les arbres, les arbustes et les fleurs. C'est vraiment ce qui réunira Claude Monet et lui se réuniront sur ce terrain-là puisqu'ils adorent tous les deux les fleurs. Contrairement à Monet, Clémenceau n'est absolument pas jardinier. Il a un goût pour les fleurs, mais il va plutôt fonctionner par coup de cœur. Alors que Monet, lui, va créer son jardin, il s'intéresse à la botanique, c'est un vrai jardinier et il va vraiment composer son jardin et choisir les végétaux, etc. etc. Ce que Clémenceau ne fait pas ici. Il se sert d'un concept aussi qui arrive à peu près à cette époque-là, qui est le concept du jardin sauvage, qui est initié en Angleterre et qui va être appliqué ici près de la maison de la Bicoque. Il veut que les couleurs des fleurs résonnent avec les couleurs du ciel, avec les couleurs de la mer. La lumière est très importante ici et les changements aussi de temps peuvent influencer aussi énormément la perception qu'on peut avoir du jardin et des couleurs. C'est une époque où on découvre aussi beaucoup de choses sur la couleur. Il dira que son ami Claude Monet lui a appris la lumière et effectivement les couleurs ne résonnent pas de la même façon entre elles selon qu'on a un temps nuageux, clair, ensoleillé, etc. Et donc c'est vraiment tous ces aspects-là, toutes les émotions que vont lui procurer ces paysages changeants avec les couleurs des fleurs qui vont lui procurer énormément de plaisir. La difficulté d'entretien de ce jardin, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'archives en fait, puisque c'est un jardin personnel. Donc quand on fait son jardin personnel, on ne reporte pas forcément sur un plan de masse, un plan de plantation. Donc on a une liste de plantes qui ont été extraites des correspondances qu'il a pu avoir avec les uns et les autres. Et c'est pas toujours évident de retrouver les mêmes végétaux. Alors on va plutôt essayer de travailler dans l'esprit de ce qu'a voulu Clémenceau, puisqu'on a très peu d'archives. On a le film de Diamant Berger, mais c'est un film qui est en noir et blanc. Et donc c'est pas évident de retrouver toutes les variétés de végétaux. Donc on va s'inspirer quand même de ce qu'a voulu Clémenceau parce qu'il a quand même évoqué plusieurs choses dans ses correspondances. On va s'inspirer de tout ça pour pouvoir entretenir le jardin. Ce jardin nécessite énormément d'entretien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque le désherbage est uniquement manuel et sélectif, puisqu'on doit favoriser un équilibre entre les plantes vivaces qu'on introduit, les plantes de bord de mer et les plantes sauvages, ce qui va nécessiter de grandes connaissances en faune sauvage, en flore sauvage plutôt, et au niveau des plantes vivaces, etc. Il va falloir qu'on choisisse des plantes qui sont bien adaptées au site, qui sont bien adaptées au bord de mer,
et qui vont pouvoir se pérenniser dans le temps.